Moulay Ismaël et Louis XIV, deux rois soleil qui ne se sont jamais rencontrés mais dont les destins vont se croiser. En 1711 d'abord, lorsque le sultan écrit au roi de France pour lui demander la main de sa fille, Marie-Anne de Bourbon. Louis XIV refusera. Dans une autre affaire ensuite, plus grave, qui a pour cadre ce petit palais, le pavillon des ambassadeurs, où l'on retrouve encore symbolisé l'astre solaire. Ici va se jouer le sort de quelques dizaines de Français capturés sur mer et devenus otages du sultan. Nous sommes dans la salle des ambassadeurs, salle construite par le roi Moulay Ismaël, dans un but de régler ce trafic appelé la course, et qui agissait de capturer des bateaux européens et ramener ces captifs pour essayer de les faire échanger. Nous sommes en plein âge d'or de la course. Au nom des rois, les corsaires de tous bords pillent les navires ennemis. Les marins faits prisonniers, eux, sont revendus à leur pays ou échangés. Un véritable commerce de captifs se met alors en place. Le sultan veille sur ce commerce de captifs. Il n'est pas directement impliqué, mais il veille sur cette action qui est légitime. Vous allez voir d'ailleurs, c'est très significatif quand on lit. Alayhizzulillah, nous sommes dans ce cadre divin, gloire à Dieu. Et on peut imaginer que les négociateurs venaient ici pour discuter de ces rançons, des montants, et aussi s'enquérir de l'état de ces captifs qui sont juste à côté. Louis XIV enverra 3 missions afin de libérer les prisonniers, sans succès. Sous le pavillon, un lieu de sinistre mémoire où ces hommes ont passé une grande partie de leur captivité, au milieu des assassins et des opposants au sultan. Nous sommes donc en plein dans les prisons de Moulay Ismaël, symbole de fermeté, parce qu'il a fallu être ferme, il a fallu être fort pour justement dominer un Maroc désuni, un Maroc difficile à contrôler, et donc on est là dans un symbole de cette fermeté, de ce pouvoir. Des milliers d'hommes seront enfermés dans cette prison qui courait, dit-on, sous toute la ville impériale. Architecture imposante et unique au Maroc. Et les encoches là-bas sur les voûtes? Alors on dit que les plus dangereux de ces criminels qui étaient beaucoup plus révoltés étaient quelquefois accrochés comme ça, hein, carrément. Ah, ça servait, c'était une pièce en bois avec des chaînes. Voilà, enchaînés carrément, et ils n'étaient libérés que pour sortir travailler ou pour manger. Ça, on raconte toujours ça. Cette gravure du XVIIIe siècle donne une idée de la personnalité du sultan. À ses pieds, le tourment des chrétiens captifs, empalés ou écartelés. Moulay Ismaël, sultan cruel, mais également architecte insatiable. Pendant les 55 ans de son règne, il ne va jamais cesser de bâtir. Des murailles, des mosquées, des palais, des jardins comme celui-ci. Un jardin, aujourd'hui transformé en golf. Avisé, le sultan fera aussi creuser ce bassin de 4 hectares pour l'alimentation en eau de Meknès. Car il voulait que sa cité soit autonome en cas de siège. D'où ces immenses greniers à blé et à orge, ainsi que ces écuries qui contenaient, dit-on, 12 000 chevaux.
Et revoici Mohamed dans un lieu vénéré par tous les Marocains. Un lieu de culte. Il faut donc se déchausser avant d'entrer. Bismillah. Shukran. Alors là, on est au mausolée. Au sein des saints. La salle de recueillement, carrément. Là, nous avons les tombes. Moulay Ismaïl, tombe de Moulay Ismaïl. Moulay Ismaël meurt en 1727. C'est lui qui installe véritablement les Alaouites au pouvoir au Maroc. Avec l'actuel roi Mohamed VI, cette dynastie règne toujours aujourd'hui. Les Alaouites, une lignée royale venue d'Arabie et aux origines des plus prestigieuses. On voit par exemple là l'arbre généalogique qui va jusqu'au prophète Mohamed, parce que ce sont quand même des descendants directs du prophète. Là, sa fille, Fatim Zahra, et puis après, le Hassan, et on va jusqu'à Mohamed Nafs al-Zakiya, al-Qasim, Ahmed, et ainsi de suite, à Ali, Abou Bakr. Et on est dans cette suite généalogique. Depuis le prophète jusqu'à Moulay Ismaïl. Il est où Moulay Ismaïl? Ici, voilà. Moulay Ismaïl, le fondateur de cet empire alawite. Et après lui? Et après lui, bon, on a Abdallah, Hicham, Abdelrahman, Mohamed, Hassan Ier, Youssef, Mohamed V, Hassan II, et bien sûr, ici Mohamed VI. L'actuel roi du Maroc. L'actuel roi du Maroc.